Hey tout le monde, c'est Shine the Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera la première de ma série Girl Talk. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais ouvrir ma bouche alors qu'on ne m'a rien demandé. C'est un domaine dans lequel j'excelle alors que on m'a rien demandé. Dans cette vidéo donc je vais exposer mon avis en tant que jeune fille de bientôt 20 ans. Ça me choque de dire ça, bientôt 20 ans les gars, il y en a qui m'ont connue j'avais 11 ans. Voir un petit peu ma vision de la vie par rapport à certaines grandes thématiques, ça peut être... Attendez, j'ai pris des notes carrément sur mon téléphone parce que je suis une personne organisée maintenant. Tellement organisée que je ne retrouve plus mes notes. Non, c'est bon. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'aspect de l'amitié, de la confiance en soi, du développement personnel, de la féminité et de l'amour. Thématique que je ne connais pas. Ça sera vraiment un bon girl talk comme on les aime. Je pense que certains connaissent déjà cette série sur YouTube. Je voulais aussi vous rappeler que cette vidéo, c'est vraiment un espace et une safe place où on ne se juge pas. Donc, installe-toi bien confortablement pour parler de ces grandes thématiques. Et c'est parti! En tout premier, on va parler tout simplement des amitiés, des interactions sociales entre individus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on va parler du fait que c'est important d'avoir des relations sincères, surtout à l'heure actuelle où tout est fake. Je sais pas comment dire, tout est fake. Entre ce qu'on montre sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, entre les gens qui sont simplement pas spécialement sincères. Parfois, tu dis mais quoi? Donc s'il vous plaît, entretenez des relations sincères avec vos proches, vos amis, des personnes avec qui tu peux simplement te sentir toi-même sans être jugé parce que t'es juste ta personnalité. Je sais que c'est dur maintenant d'avoir des vraies relations sincères qui durent sur le long terme, mais si vous avez ce genre de relations, entretenez-les et montrez l'importance de ces personnes dans votre vie. Je trouve ça tellement important, le fait d'avoir des vrais amis sur qui compter, quand ça va pas, quand vous fautez, parce que oui, des fois vous fautez et il y a des amis qui sont là pour vous montrer que oui, vous avez fauté, c'est pas grave, tu vas te relever, ça va aller. Et ce genre de personnes, waouh, et qui sont juste sincères avec vous, qui vous disent la vérité, waouh, c'est les meilleures relations. Sincèrement, je pense qu'on peut le dire. Comment repérer une vraie et une fausse amie? Je suis peut-être pas la meilleure placée pour dire ça, mais en vrai, il y a des personnes qu'on peut considérer comme des vrais amis, mais en fait, c'est pas des vrais amis, c'est des fausses amies. Déjà, c'est le genre de personnes qui sont là juste quand ça va pas. Juste pour pointer le fait que là, t'as fait un truc qui va pas, c'est pas bien. C'est aussi, comment dire, les gens qui vous pissent sur les réseaux sociaux. Vraiment, des fois, vos amis, ce sont vos haters. Je ne rigole pas. C'est des personnes qui vont regarder toutes vos stories, tout le temps, tous vos posts, absolument tout, sans jamais liker, sans jamais répondre à vos stories, sauf pour dire du négatif. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Toujours pour pointer du doigt le fait qu'il y a un truc qui ne va pas dans leur sens. Aïe 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 aïe. C'est le genre d'amis qui seront là toujours pour ne jamais complimenter quand il y a un truc que vous réussissez, quand vous avez un objectif, vous l'atteignez, vous êtes trop fiers de vous. Ces personnes-là ne seront jamais là pour vous dire bravo, félicitations. Non, elles seront toujours là pour te pointer du doigt un truc négatif que t'as pu faire ou un truc qui ne va pas dans leur sens. Alors là, les énergies, les vibrations basses, au revoir, ciao, comme ça, s'il vous plaît. C'est aussi le genre de personnes, du coup, qui vont être jaloux de vous, jaloux de vos réussites, jaloux des choses que vous entreprenez, que vous réussissez. Lorsque vous exposez une réussite à ce genre d'amis, elles ne seront pas là pour vous féliciter, elles seront toujours là pour trouver le moindre truc négatif. Mais ça va pas ou quoi? Alors qu'une vraie amie, elle sera toujours là pour t'épauler quand ça va, quand ça ne va pas, pour te féliciter quand tu atteins un objectif, qui est normal. Et je sais pas comment dire, les fausses amies, quand t'es en présence d'eux, tu sens en trop. Genre ta présence gêne et c'est tellement des énergies négatives, t'es là, t'es vidé à la fin. Exemple, tu passes une après-midi avec cette personne, à la fin tu te sens vidé parce que ça a épuisé toute ton énergie où tu te sentais en trop, en décalage. Et dans ce cas-là, les gars, fuyez. Aussi, dans les amitiés, il y a un truc que j'ai appris, c'est que c'est normal que certaines amitiés, elles évoluent positivement ou même négativement, que certaines amitiés, au bout d'un moment, elles s'arrêtent pour de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. C'est totalement normal et j'ai mis 20 ans à comprendre ça. Que vos amitiés que vous avez quand vous êtes au lycée, à l'école primaire, au collège, ce ne seront pas vos amitiés définitives dans votre vie d'adulte. Et c'est totalement normal puisque vos chemins de vie vont se séparer et c'est juste la suite normale des choses. C'est pas forcément qu'il y ait eu un drama, qu'il y ait eu une dispute. Non, c'est juste, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, plus les mêmes objectifs et donc vos amitiés vont évoluer. C'est pour ça que certaines personnes me demandent, Charine, t'es encore amie avec un tel ou un tel? Malheureusement, certaines fois, je peux répondre oui ou non. Des fois, je peux dire oui parce que ce sont des amis que je connais depuis que je suis toute petite et même si on ne se parle plus, même si on ne se côtoie plus, si on se retrouve, c'est comme si on s'était vu la veille. Et puis d'autres personnes, c'est juste, on a des chemins de vie différents, on ne se parle plus, mais il n'y a absolument rien eu, c'est juste, on évolue. Et peut-être qu'on se retrouvera dans 10 ans, peut-être qu'on se retrouvera dans 20 ans, peut-être jamais. Je pense que vous aussi, vos propres parents, là maintenant ils ont peut-être la cinquantaine, la soixantaine et ils retrouvent des amis du collège, du lycée, et ils se donnent un petit peu des nouvelles pour savoir qu'est-ce que vous faites maintenant à l'heure actuelle et c'est comme si c'était quitté la veille. Et à contrario, il y a des amitiés qui vont durer toute leur vie parce qu'ils sont comme ça et c'est normal, certaines amitiés vont évoluer, vous allez perdre des amis, vous allez retrouver des amis quelques années plus tard, le temps aura passé, les études, le travail, voir les enfants et c'est normal, c'est génial. Mais voilà, ne pas
pas trop s'accrocher à certaines choses du passé, chose que je fais trop, mais les amitiés évoluent avec le temps, que ce soit positivement ou négativement. Mieux vaut la qualité que la quantité dans vos relations amicales. Et moi personnellement j'en fais les frais parce que j'ai jamais eu beaucoup d'amis. J'ai toujours eu un cercle d'amis extrêmement restreint, j'ai jamais eu 36 000 amis, mais j'ai toujours eu un tout petit cercle extrêmement fort et j'ai des amis sur qui compter quand ça va pas. Je peux me confier à eux, je peux me confier à elles. Mieux vaut avoir un tout petit cercle d'amis extrêmement fort avec qui tu sais que tu peux tout vivre et ça va très bien se passer que avoir plein de connaissances. Mais des connaissances, tu ne sais même pas si c'est vraiment tes amis, s'ils sont là par intérêt. Donc moi ce que je peux vous donner comme conseil en tant que Charline, qui n'a absolument rien à vous apprendre de la vie, privilégiez un petit cercle d'amis extrêmement fort sur qui vous pouvez compter pendant des années que avoir plein de connaissances, tout le temps des connaissances, mais pas de liens forts. Bien sûr, faut avoir des connaissances et c'est normal, mais mieux vaut avoir un petit cercle d'amis sain que plein d'amis à droite, à gauche, mais tu sais pas trop sur qui compter. Et c'est comme tout dans la vie, mieux vaut la qualité que la quantité. Et je pense que c'est valable, mais tellement d'autres aspects de la vie. Tu reconnais des vrais amis quand ils sont là quand ça va pas. Il y a des moments où je me sens extrêmement seule et quand tu sais qu'il y a des amis sur qui tu comptais pour raconter tes problèmes personnels, ben tu sais que c'est des amitiés mais extrêmement fortes parce que ce sont des gens qui ne vont pas te juger pour des fautes que tu as commettre ou pour des choses qui ont pu se passer. Et ces personnes-là, mais tu te dis mais waouh. Donc moi le conseil de tout ce que je peux dire au niveau des amitiés, c'est vraiment avoir un petit cercle d'amis soudés, forts, et c'est normal si certaines amitiés évoluent positivement ou négativement parce que en fait nous-mêmes on évolue. Donc si ces personnes-là ne sont plus dans votre vie, c'est juste vous avez évolué mais pas ces personnes-là. Et vice versa, ce qui est totalement normal. Et aussi juste prenez soin de vos proches et de vos amis, c'est le plus important. Maintenant nous allons parler de la confiance en soi, car oui, la confiance en soi c'est quelque chose qui prend des années, voire que certaines personnes n'arriveront jamais à atteindre dans leur vie et c'est normal. Vu dans le monde dans lequel on vit, avoir confiance en soi c'est dur, très dur même. Mais attendez, je vais réutiliser ce petit gloss Jisoo que j'adore, il est incroyable. Quand j'étais petite, j'avais jamais confiance en moi, c'était aberrant. Alors je dis pas qu'aujourd'hui j'ai vraiment confiance en moi, mais quand j'étais petite, je doutais de tout de moi, je croyais pas en moi-même. Et c'est horrible parce que qui va croire en moi-même? Moi-même je n'arrive pas à croire en moi. C'est pas français ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris. Avant d'avoir confiance en les autres, ayez confiance en vous-même parce que sinon ça va pas fonctionner. Mais exemple, t'essayes d'entreprendre quelque chose, t'essayes de faire quelque chose et tu vas te dire mais non, ça va échouer, de toute façon je suis pas capable. C'est horrible, mais ça se voit dans tous les aspects de la vie. Alors que si on fait un revirement de situation de notre cerveau en se disant j'ai confiance en moi, mais forcément tu vas clairement plus réussir dans ta vie parce que t'as osé. Et le fait de ne pas avoir confiance en soi, tu ne peux pas t'épanouir pleinement dans des projets parce que tu te dis mais non, ça va pas fonctionner, non, et du coup tu t'assois 20 ans. Je pense que vous connaissez très bien cette trend TikTok, la trend TikTok de il avait besoin de s'asseoir 30 secondes, il s'est assis 20 ans. Et je sais que la musique d'après c'est d'abord j'avais peur, j'étais pétrifiée, et ouais, au début ça fait peur, t'es pétrifiée, et je peux vous assurer que même si au début ça fait peur, le fait de se lancer c'est déjà la plus grande des actions parce que t'es en mouvement, t'es dans une action concrète pour faire la chose. Donc One Life, moi le nombre de fois où je me suis dit One Life dans ma vie, One Life pour lancer ma chaîne YouTube, One Life pour ne pas faire d'études et vivre de ma passion, j'adore les One Life, je crois que ma vie ça serait One Life, et je pense que c'est le plus important parce que les gars on a qu'une vie, et la seule vie que vous allez vivre vous-même, sur votre lit de mort ça sera vous et vous-même, ça sera pas vous et les autres non, fais-le One Life. Si t'as un projet, si t'as envie de partir à l'étranger, si t'as envie de dire à cette personne que tu l'apprécies, One Life, parce que j'ai pas envie de vivre avec des regrets et des remords dans ma vie. Je sais pas comment dire, il y a plein de choses que j'ai pu faire dans ma vie où je peux avoir tort, où j'ai pu faire des choses pas ouf, mais faut pas avoir des regrets, faut pas avoir des remords parce que j'ai essayé. Oui, j'ai pu entreprendre des choses, ça n'a pas fonctionné, ou à l'inverse ça a pu fonctionner, mais One Life, je l'ai fait. Donc juste ayez confiance suffisamment en vous pour vous mettre en action et en mouvement et dire allez, je le fais, je me lance dans mon projet, parce que votre projet il est personnel, vous le faites pour vous-même, vous faites pas pour les autres, et je pense que c'est le plus important pour avoir un minimum de confiance en soi, pour être épanoui dans des choses que t'as envie de faire, tout simplement. Ensuite, on m'a déjà demandé, Charline, un minimum confiance en soi. J'ai essayé de vous donner des petites astuces personnelles, parce que même si je suis pas la meilleure, c'est juste plus je grandis, plus j'essaye de me dire vas-y, on a qu'une vie, on peut le faire, et peut-être ça s'apprend avec le temps, avec la maturité, le recul, les expériences, c'est peut-être ça la clé. Alors déjà, pour avoir confiance en soi, c'est qu'il faut vivre des expériences négatives. Exemple, tu peux être triste à un moment, mais tu t'es toujours relevé, et à la fin tu te relèves encore plus fort. Donc quand je suis dans une période où je suis triste, je me dis je sais très bien que je vais me relever encore plus fort parce que j'ai déjà vécu cette expérience plusieurs fois et je sais que j'en suis capable. Et le fait de pas avoir confiance en soi, des fois c'est un surplus d'émotions, un surplus de pensées, donc vraiment mettre tout à plat. Ça peut être dans un carnet, dans un journaling, on s'en fiche, mais juste mettre à plat toutes tes pensées et un peu déconstruire tous ces petits raccourcis que tu te dis je vais pas y arriver parce que non, tu l'écris, tu te dis ok, et en fait des fois tu te dis juste c'est irréaliste ça, pourquoi je pense à ça? Donc là c'était pour l'aspect mental, et pour l'aspect physique, comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance en soi? Déjà on ose, si t'as envie de t'habiller en robe, tu t'habilles en robe, si t'as envie de t'habiller en tel style vestimentaire, tu le fais et tu t'en fiches du regard des autres. Si t'as envie de mettre des faux cils, mets des faux cils. Si t'as envie de t'habiller
habillé avec un bonnet noir et une petite veste comme ça, tu le fais. Enfin, qu'est-ce que t'en as à faire du regard des autres? Ose être différent. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et ça, c'est une astuce qui fonctionne bien, c'est le fait, comment dire, de se donner des affirmations positives. Des fois, je suis là le soir dans mon lit à me dire, je peux le faire, je peux le faire. Je me répète une phrase dans ma tête, mais valorisant tes positives, même si t'y penses pas, bah à la fin, tu l'intériorises et ça finit par vraiment se produire et commence à avoir un pseudo élan de dire, je peux le faire. Et ensuite, dans la confiance en soi, même si je ne suis pas la meilleure placée pour dire ça, écoutez-vous, écoutez-vous. Si des fois, il y a des choses que vous ne sentez pas, vous dites, il y a une couille dans le pâté, c'est qu'il y a vraiment une couille dans le pâté. Si vous avez un doute, c'est qu'il y a plus de doute. Juste écoutez-vous. Si des fois c'est juste trop, bah c'est trop. Écoutez-vous. Tout ce que je peux vous dire. Catégorie développement personnel. Ça c'est la phrase trop bateau, mais juste le fait de prendre du temps pour soi, c'est pas être égoïste. Bien sûr, faut pas être dans un extrême de tout le temps prendre soin de soi. Oui, c'est sûr. Mais des fois, tu as le droit d'avoir un temps pour toi et c'est pas être égoïste, c'est juste essentiel. Parce que la plupart du temps, notre énergie est toujours redirigée vers les autres et on s'oublie. Et si on s'oublie, mauvaise idée. Après, il y a des choses qu'on peut apprendre en grandissant, en faisant des expériences, en faisant des erreurs, et c'est normal. Déjà, poser ses limites. Si quelqu'un franchit vos limites, ciao. Et oser s'affirmer. Oser même si, bah ouais, forcément, on n'est pas pris au sérieux parce que, vas-y, on est une fille. Ça, c'est con, hein, mais c'est une vérité. Oser s'affirmer, même auprès d'autres personnes que tu pourrais penser supérieures à toi. Non, elles sont pas supérieures à toi, du tout. T'as le droit de poser tes limites, de dire non, là, c'est trop. Et ensuite, dans le développement personnel, il y a un truc que j'ai pu apprendre, c'est tout simplement la lecture. Et oui, lire, c'est cool. Non, mais je vous promets que lire, c'est génial. Alors non, vous n'êtes pas obligé de lire des grands trucs de philosophes. Oui, vous pouvez si vous voulez. Mais bon, du Spinoza, du Nietzsche, du Kant, du Descartes, c'est sympa. C'est très sympa au lycée, j'ai adoré. Mais des fois, c'est un peu après. Attendez, je crois que j'ai limite une phrase à vous lire. Non, mais je vous promets, des fois, les philosophes, ils disent des trucs pas dégueux, hein. Prenons une page au pif de l'éthique à Nicoma de Aristote. On admet d'ordinaire que les dons de la fortune contribuent aussi à la magnanimité. J'ai rien compris. Des fois, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais bref, la lecture, c'est sympathique. Que ce soit pour s'approprier certaines grandes idées de philosophes ou juste remettre bien sa vie en question pendant une lecture, c'est sympa. Dans la catégorie développement personnel, le fait de prendre soin de soi, il y a un truc que je trouve très intéressant. Sortir dehors, la nature, le fait d'être reconnecté aux choses concrètes de la vie. Non, parce que je crois qu'on a un peu oublié le fait d'aller dehors, de prendre le soleil, d'aller voir des gens, d'avoir des interactions sociales, bref, le monde sans le virtuel. Ah, je peux vous promettre que le monde réel, la nature, la campagne, ça permet de se ressourcer, mais c'est incroyable et c'est trop sous-coté. Chose dont je peux témoigner, c'est normal aussi d'avoir des périodes de down dans sa vie, des périodes où ça ne va pas. Parce que sans ces périodes de down, tu ne sais pas quand ça va, parce que faut connaître le négatif pour connaître le positif, parce que sinon, la vie sera neutre. C'est nul, c'est une vie sans émotion. C'est comme si tu regardais un film, mais ce film, il n'y a pas de plot twist, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de scène marquante, choquante. C'est un film bateau, nul, pas de truc positif, pas de truc négatif, t'as aucune émotion procurée. Alors que si tu connais des phases de down ou des phases de up, mais je peux te promettre que ton film d'action, tu prends des pop-corn littéralement. Et j'aime ce genre de vie, donc c'est totalement normal si dans nos vies, des fois, on a des phases un peu de down. Alors oui, ça fait mal, oui, c'est chiant, mais je peux vous promettre quand vous vous relevez, plus personne ne pourra vous toucher. Catégorie numéro 4, la féminité. Alors, j'ai mis du temps, hein, mais je pense que c'est plus on grandit, plus on s'accepte par rapport à ça, mais waouh, il m'a fallu 19 années d'existence pour cette catégorie. En vrai, pour moi, dans la féminité, parce que du coup, mais pour toi TikTok, t'inquiète qu'il y avait que ça maintenant. Quand on est un peu plus dans son énergie féminine que masculine, on est plus dans l'accueil, dans la douceur, dans la réception des choses, et je peux vous promettre que waouh, ça fait du bien. Le fait d'être dans son énergie féminine, c'est vraiment d'être dans la douceur, tu accueilles tes émotions, dans l'empathie, la simplicité, que d'être dans l'affront, la colère, la domination, ce genre de choses. Là, t'es là, zen. Ah là là, ça fait du bien, hein. Le fait aussi de s'assumer mais sans se justifier, le fait d'être soi-même, sans dire pardon, excuse-moi. Non, t'es juste là, tu existes et t'es content. Et c'est aussi le fait d'être soi-même sans se plier au fameux petit dictat de la société, parce que forcément, tu t'habilles comme ça, t'es considéré comme En fait, le fait aussi d'ouvrir sa bouche, t'es juste non mais je peux vous promettre, des fois c'est compliqué. Non, parce que je vous promets, le fait de s'assumer pleinement, forcément ça va valoir quelques petites critiques aux yeux de certains, mais des personnes qui elles-mêmes n'ont pas confiance en elles, qui projettent leurs propres expériences et leurs propres insécurités sur toi alors que t'as rien demandé. C'est frustrant, des fois t'es là, mais juste tais-toi. Mais bon, faut passer outre, et c'est dur hein, de passer outre des gens qui t'ont rien demandé, mais le fait d'en avoir rien à faire du regard des autres, mais quel bonheur, mais quel... C'est une bénédiction d'en avoir rien à faire, que quelqu'un vienne te critiquer par rapport à ton physique, par rapport à tes pensées, et toi t'es là juste, t'existes, tu vis, t'en fous, ça fait du bien. Donc le seul conseil que je pourrais donner, c'est juste n'ayez pas honte d'être qui vous êtes, d'assumer votre
être-il d'assumer juste vous-même, que ce soit vos pensées, en fait que ce soit l'aspect mental ou physique, juste s'assumer et d'en avoir rien à faire du regard des autres. Tant pis si ça plaît pas, tant mieux si ça plaît à d'autres. Au moins tu vois les gens tels qu'ils sont. Laisse-les faire. Laisse-les faire. Et je pense que ce sera une bonne leçon à tirer. Thématique numéro 5, l'amour. Oui, je pense des fois faudrait mieux que je me taise sur cette thématique-là parce que nous nageons, on ne sait pas où on va, mais prenez-moi en tant que personne innocente face à cette thématique. Là, je vais pouvoir parler en tant que Charline qui consomme du contenu sur Instagram rempli de ça alors que j'ai rien demandé. Bon, on va parler surtout de la dépendance affective parce que je sais que de base, moi je suis une personne très très indépendante sur les autres. J'ai tendance pas mal à me reposer sur les autres. Il se peut que ça soit totalement vrai. J'ai beaucoup besoin de la validation des autres et du regard extérieur et qu'on me dise tout le temps je t'aime, sinon j'ai l'impression qu'on me déteste. C'est trop bizarre et c'est surtout très handicapant parce que vas-y, ça fait étouffer la personne en face alors qu'elle a rien demandé. Je sais pas, la personne elle vit sa vie chill et toi t'es là en mode est-ce que tu m'aimes, ou alors ça c'est ma spécialité, mais pour dans la vie, surinterpréter des choses qui n'ont pas lieu d'être. Se faire des films dignes de Spielberg, magnifique. Bravo Charline. Et il y a aussi une différence très importante, c'est avant d'aimer quelqu'un d'autre, faut déjà s'aimer soi-même et se porter suffisamment d'amour envers nous-mêmes pour pouvoir accueillir l'amour de quelqu'un d'autre, un amour sain, sincère. Parce que l'amour que tu cherches en quelqu'un d'autre, bah tu le trouveras pas parce que si toi-même tu n'arrives déjà pas à te l'apporter à toi-même, ça va être très compliqué et ça je l'ai compris. Ça, avoir suffisamment d'amour envers moi-même, de confiance en moi, non, la vie m'a rappelé que non. Donc aimez-vous déjà vous-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, afin de déjà pouvoir construire une base solide et saine avec autrui, sans que vous finissiez dans tous vos états à surinterpréter des choses, à être triste, à être mal, et que parfois faut faire des erreurs pour se rendre compte de ce que l'on veut ou de ce que l'on ne veut pas. Et d'après ce qu'on m'a dit aussi, c'est que dans la thématique de l'amour, avoir un partenaire c'est un plus, c'est pas une moitié. Parce qu'en vrai, l'expression j'ai trouvé ma moitié blablabla, t'es déjà complet à toi-même. Donc c'est pas une question de avant t'étais incomplet, maintenant tu es complet ou complète. Non, t'es déjà complet à toi-même. C'est juste un plus dans ta vie. C'est pas une nécessité, c'est quelque chose qui t'apporte quelque chose. Mais c'est pas indispensable. Il y en a qui vivront toute leur vie tout seuls et ils sont très heureux, comme d'autres qui vivront toute leur vie à plusieurs, à un, puis ensuite ils changent de partenaire, etc. Et c'est pas grave. Au contraire, t'en tires des leçons, t'en tires des expériences. Il y a Gandhi qui est en train de péter un câble sur ça. Alors Gangan! Non mais Gandhi, tu vas laisser ça tranquillou bilou, s'il te plaît. Et avant de vous lancer dans une relation, n'hésitez pas à bien communiquer avec votre futur partenaire. Je vous donne simplement des conseils que moi-même on m'a donné, mais communiquez, imposez vos limites. Et pitié, là c'est vraiment un truc, je n'en peux plus de voir ces conseils toxiques comme jamais dans les réels Instagram ou TikTok, ultra nocifs pour manipuler la personne en face en disant oui, si la personne t'a mis 2 heures de remis, tu lui mettras 6 heures de remis, tu lui montres que t'es indépendant en disant tu réponds à tous mes critères, mais au final je crois pas que tu sois là. Mais que des trucs horribles que je vois et je me dis mais c'est ça maintenant l'amour sur internet ou même dans la vraie vie. Enfin déjà le concept du virtuel c'est chiant, mais vraiment les conseils qu'ils donnent sur internet je suis là mais what the fuck, c'est quoi ça? Des conseils mais ultra toxiques. Je sais même pas si là je vais aller dans mes réels Insta et je vais tomber sur ça, mais c'est dégueu. Leur délire aussi de 50-50, c'est tout l'homme qui doit payer, la femme elle fait absolument oula. Et que vraiment on est dans une société même de consommation pour ça. Même le concept des applications de rencontres c'est basé que sur le physique, quasiment que sur le physique, on se d'accord. Et moi je suis là, petite personne crédule à la vie et je suis là en mode ah d'accord, c'est donc ça l'amour. Ok, bon comme je vous ai dit, moi ça viendra quand ça viendra, qui sait, peut-être dans quelques semaines, mois, années, décennies, jamais, peut-être maintenant, on sait pas. Mais waouh, quand je vois les conseils sur Instagram, je suis là mais bonjour. Donc peut-être que le conseil que moi je pourrais vous donner c'est de ne pas suivre ces conseils là qui sont juste ultra toxiques et de vivre votre vie amoureuse comme à l'époque où les gens ne se prenaient pas autant la tête. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec les thématiques que j'ai pu vous aborder avec mon petit point de vue. Peut-être que je pourrais refaire une vidéo de temps en temps vis-à-vis des mêmes sujets et voir un peu mon évolution parce que forcément je grandis, vous grandissez, on évolue tous et peut-être que dans 6 mois j'aurai une vision totalement différente. Enfin même là de ce que je vous dis, si on fait le comparatif entre aujourd'hui à bientôt 20 ans et quand j'avais 18 ans, forcément j'ai changé, quand j'avais 17 ans encore plus, quand j'avais 16 ans et c'est normal et heureusement. N'hésitez pas aussi vous à m'exprimer votre petit point de vue en commentaire vis-à-vis de tout ce que j'ai pu vous dire et que vous méritez bien évidemment le meilleur dans toutes les sphères que j'ai pu aborder, que ça soit en amitié, en amour, en développement personnel, en confiance en soi. Le plus important c'est de prendre soin de soi et de vous choisir avant tout. N'hésite pas à liker, commenter, partager si tu souhaites une partie 2 à Girl Talk et puis je te fais d'énormes bisous et je te dis ciao tout le monde, c'était Shine Cherise. Bisous bisous.